Lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Et Marie-Lou, elle va bien? Mais ce scanner, on l'attend, hein? Faut pas attendre d'aller au Portugal, il faut nous le montrer ici. Faut le passer ici pour qu'on voit ce cerveau rajeuni. Chapitre 24 de Matthieu. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » C'est ça le plus important. « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, c'est les vases communicants, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. J'ai l'intention, sur je ne sais pas combien de temps, au moins 2-3 cultes, peut-être 4, de vous prêcher sur ce thème « Reconnaissez ou reconnaître le jour et son message ». Nous sommes à la fin des temps et je dois stimuler l'Église du Seigneur pour qu'elle reconnaisse le jour et le message du Saint-Esprit. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta majesté, pour ta tendresse, pour ton amour, ta fidélité. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la guérison de cet homme. Nous te louons déjà par avance parce que nous savons, Seigneur, que tu es ému de compassion, toi, pour le malheureux, pour l'infirme, pour celui qui est perdu. Tu es là ce matin au milieu de nous et nous te louons de tout notre cœur, de toute notre force. Permets à ton serviteur qu'il annonce la parole de Dieu avec assurance, dans une pleine persuasion. Que le Seigneur donc soit béni, remplit nos cœurs, non pas simplement de quelques effluves, mais de l'eau abondante, celle qui jaillit du rocher le plus dur et qui désaltère le cœur. Alléluia. Merci Seigneur, fais-nous beaucoup de bien. Maintenant, nous laissons ton esprit agir au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? J'ai pas bien entendu. Quelle heure est-il? Vous avez compris que ce n'est pas celle qui est sur la montre, ni sur l'horloge, mais quelle heure est-il à l'horloge d'Israël? Quelle heure est-il à l'horloge de l'Église? Quand je prêche sur un message d'évangélisation, je commence par la même chose. Quelle heure est-il? J'étais à Belfort il y a 40 ans et déjà le journal La 11e heure existait. La 11e heure, mais depuis longtemps, il me semble que l'aiguille doit avoir trotté un petit peu, doit avoir avancé, n'est-ce pas? On est à minuit moins quelque chose. Parce que ce que nous lisons ici, c'est valable pour toutes les nations, pour toutes les églises, c'est valable depuis que Jésus est parti, puisque ça fait 2000 ans, mais je pense que nous sommes dans le temps, au temps des faux prophètes, au temps de ceux qui veulent séduire les enfants de Dieu, au temps des famines, au temps des tremblements de terre, nous sommes vraiment à la fin. Qui va reconnaître le jour
et le message. Tout est dit, pas la prédication, mais tout est dit parce que tout est écrit. Que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, tout nous a été dit, rien ne nous a été caché, et la parole de Dieu nous dit qu'il ne peut pas être ôté un seul iota de l'Écriture. Et malheur à celui qui ajoute ou qui retranche quelque chose du livre de l'Apocalypse, mais je crois que c'est valable pour toute la Bible. Je prendrai 3 exemples ce matin précis, puis j'ajouterai bien sûr autre chose, des gens qui n'ont pas su reconnaître le temps de Dieu. Nous sommes, nous, dans le temps de Dieu, nous le croyons, où Dieu veut agir par des miracles, par des signes, par des prodiges. À nous de reconnaître le temps de Dieu. Les contemporains de Noé, c'est le premier point, n'ont pas reconnu. Pourtant, Noé, nous écrit l'apôtre Pierre, était un prédicateur de la justice. C'est-à-dire que, tandis que ses fils, travaillaient d'arrache-pied à la construction de l'arche, que ses filles devaient aider les maris, mais il y avait la popote aussi, il y avait la cuisine avec Madame Noé. Noé, lui, prenait son temps pour aller évangéliser. Et il allait dire, attention, Dieu va détruire la terre. Qui a écouté? Ses 3 fils, ses 3 belles-filles et sa femme. 8 personnes, nous dit l'Écriture, furent sauvées. Toute une nation fut perdue dans ces eaux tumultueuses, les eaux d'en bas, les eaux d'en haut, le grand déluge universel. Qui a cru au message de Noé? Confirmé par la parole de Jésus, qui a dit dans l'évangile de Luc au chapitre 17, « Ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Car du temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, plantaient, bâtissaient, etc., jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous, jusqu'à ce qu'il arrive, le déluge. Chose promise, chose due. Dieu a dit, Dieu fera. Dieu a dit qu'il guérirait, il guérira. Dieu a dit qu'il sauverait, il sauvera. Alléluia. Dieu a dit qu'il transformerait, il transformera. Dieu a dit qu'il baptisait du Saint-Esprit, il baptisera encore. Gloire à Dieu. Et Dieu a dit qu'il ressuscitera, et il ressuscitera encore. Pas lui, lui il est ressuscité, mais les morts peuvent ressusciter. C'est écrit. Les sourds doivent entendre, les lépreux doivent être purifiés, les démons doivent être chassés, les morts doivent ressusciter. Alléluia. Tout cela, c'est la parole de Dieu. Moi, je reconnais le jour et le message. Que le Seigneur soit béni. Du temps de Noé, c'est comme aujourd'hui. Il y avait de l'indifférence, il y avait de l'insouciance, il y avait également de la corruption et de la méchanceté. Les gens se tuaient pour pas grand-chose, peut-être pour quelques pièces de monnaie. La jalousie était là. C'est quand même quelque chose, la jalousie. Et ils se tuaient, ils s'entretuaient pour pas grand-chose. Que vaut un homme aujourd'hui, un bébé, un enfant? Que vaut-il aux yeux des tueurs? Une vie, c'est précieux. Mais que donnerait un homme pour son âme, dit l'Écriture? Que donnerait-il en échange de son âme? Vous avez une valeur extraordinaire, mes frères et sœurs, mes chers amis. Vous avez une valeur extraordinaire, c'est la valeur du sang. Car Jésus a payé pour vous. Il a donné pour vous. Il s'est donné lui-même. Malheureusement, la lumière est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Ce sera la conclusion du message de cet après-midi. Parce que Christ est venu, alléluia. Certains vont fêter Noël et vous savez que Noël, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui dans beaucoup de foyers. Jésus a rendu témoignage. Deuxièmement, est-ce que les gens de Lot ont compris le message des anges? Est-ce qu'ils ont compris le message de Lot lui-même? Que se passait-il du temps de Lot? C'est la même chose. Il y avait de la souillure, il y avait de l'indécence, il y avait des péchés abominables. Tout le monde sait ce qui se passait à Sodome, puisqu'on parle aujourd'hui de sodomisation. Alors, c'était terrible. Et quand Dieu a vu ça, d'après le rapport qu'on lui a fait, il a dit, on ne peut pas laisser cette ville, ainsi que sa voisine, Gomorrhe, ainsi que les 3 villages autour, Abnat, Séboïm, et la petite ville de Soar qu'il a épargnée parce que Lot l'a demandé. Mais les 5 villes devaient passer à la trappe. Il y en a quand même 4 qui ont été détruites. Ainsi, c'était du temps de Lot. Que s'est-il passé du temps de Lot? On ne va pas, ce matin, décortiquer toute l'histoire de Lot, mais
Lot était on va le mettre dans notre temps, un chrétien médiocre. C'était le chrétien partagé. Il a dressé cette âme jusqu'à Sodome, et puis, à force de flirter avec le péché, on y entre dedans de plein pied. Mais Dieu voulait sauver Lot. Pourquoi? À cause de son immense amour, de sa miséricorde, de sa compassion, de sa patience, qui est notre salut, dit l'apôtre Pierre. Mais tonton Abraham était là, et il priait pour son neveu. « Seigneur, regarde où est parti mon neveu. » C'est vrai que lorsqu'Abraham est parti de Charan, d'Ur en Chaldée d'abord, puis en passant par Charan jusqu'à la mort de son père, il nous est écrit « Et Lot suivit Abraham ». Il n'a fait que suivre tonton. Il n'avait pas la foi de tonton Abraham. Il suivait. Et il y en a combien comme cela? Un chrétien m'a dit un jour, quand j'étais pasteur à Carcassonne, je venais faire des missions à Quillan et à Limoux déjà, nous avions la vision de Limoux. Et il me disait, je veux bien vous suivre avec vous, avec Georges Brosse, avec... tu avais toute une équipe de jeunes là. Je voudrais venir à toutes les missions, mais j'ai une remorque. J'ai dit, mais je n'avais pas vu chez vous de remorque. Mais j'ai compris aussitôt que sa femme, c'était la remorque. Sa femme suivait le frère. Et parfois, c'est vice-versa. Il nous faut une foi personnelle. Une foi personnelle. Et l'autre, le médiocre, pourtant la Bible appelle ce juste qui tourmentait son âme, mais il ne sortait pas de Sodome. Enfin, il est là. Et maintenant, c'est le temps. Ça presse. Dieu envoie 2 anges. Saisissent l'autre et lui dit, allez, dépêche-toi. Hein. Qu'as-tu ici? Gendre, fille, fais-les sortir parce que nous allons détruire la ville. Alors Lot, il s'est empressé d'aller trouver ses filles. Je ne sais pas comment elles s'appelaient à l'époque. Hein. Mais il a dit, mes filles, sortez de cette ville parce que Dieu va la détruire cette nuit. Ça presse. Quand nous disons aux gens, convertissez-vous aujourd'hui, c'est pas demain. Il y a un prédicateur qui a dit, écoutez, vous venez me donner la réponse. Demain, c'était Moody à Chicago. Il a fait un appel extraordinaire, il a prêché l'évangile. Et puis il a dit, vous viendrez me donner votre réponse dimanche prochain, savoir si vous acceptez Jésus comme votre sauveur ou si vous le refusez. Seulement dans la nuit, la ville a brûlé. Combien de ces gens qui étaient dans l'auditoire sont morts? Il a dit, jamais plus je ferai ça. Aujourd'hui, tandis que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Devons-nous donner notre vie ce matin, mes frères et sœurs? Reconnaissez le jour et le message de Dieu. Et les filles et les gendres n'ont pas reçu le message de Lot, mais à leurs yeux, il parut plaisanter. C'est vrai que Lot n'était pas de grande envergure. Et certainement que ces gendres avaient bien des griefs à lui reprocher. Aussi, il n'a pas pu les amener au salut. À leurs yeux, il parut plaisanter. C'était donc un plaisantin. Et quand un chrétien plaisante trop, je me dis, toi, tu n'as pas l'onction. Et quand un serviteur de Dieu plaisante trop, je dis, tu n'as pas l'onction. Et nous devons garder l'onction. Alléluia. Parce que c'est ça le garant. Pour une vie forte, une vie puissante. C'est le garant de Dieu, l'onction de Dieu sur nous. Amen. Pour révolutionner les cœurs. Pour donner témoignage à l'un et à l'autre. Afin que notre visage resplendisse de la gloire de Dieu. Alléluia. Moïse, lorsqu'il est descendu du Sinaï, je dis, Seigneur, qu'un jour, en ouvrant cette porte le dimanche matin, alors que je viens de prier, mon visage soit rayonnant, et si tu le veux, Seigneur, les cheveux blancs et une belle barbe blanche. Alléluia, ça c'est la mesure secouée qui déborde. Et pourquoi ça n'arriverait pas? Amen. Être dans la présence de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ces gens du temps de Lot n'ont pas reconnu l'heure qui était là. C'était l'heure des ténèbres. Et c'est encore aujourd'hui l'heure des ténèbres pour beaucoup. Mais pour vous qui êtes dans la lumière, donnez gloire à Dieu. Alléluia. Troisième temps, c'est la troisième catastrophe. La première, c'est le déluge. La deuxième, c'est le feu. Et la troisième, nous la trouvons, je l'avais oubliée, mais je l'ai rajoutée au dernier moment, là, entre 2 lignes. Heureusement, j'avais laissé de l'espace cette fois-ci. Alors, j'ai rajouté le temps de Pharaon. Ah là, c'est une épreuve, n'est-ce pas? Le Pharaon qui est sur son trône, là. Mais ce petit bonhomme de Moïse, dont nous faisons l'étude tous les jeudis soirs, est arrivé avec le bâton de Dieu, la verge de Dieu,
Il dit, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve au désert. Mais vous y pensez comment il parle au roi? Mais il a l'autorité de Dieu. Il a l'autorité de Dieu. Il a reçu l'autorité de Dieu. Si vous n'avez pas l'autorité de Dieu, vous pourrez toujours dire au démon de partir, il ne partira pas. Il nous faut l'autorité de Dieu. Alléluia. Il nous faut l'autorité de Dieu pour faire passer les gens des ténèbres à l'admirable lumière. Et Dieu est en train de travailler dans son peuple, en train de travailler dans ceux qui veulent être des vainqueurs. Car ce sont les vainqueurs qui hériteront le royaume de Dieu. Ce ne sont pas les vaincus. Nous avons dit dimanche dernier que dans les 7 lettres de l'Apocalypse, eh bien, le Seigneur dit, à celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je donnerai. Alléluia. À celui qui vaincra, je donnerai. Alors moi, je veux être un vainqueur. J'ai jamais été un vainqueur dans le cross-country, j'arrivais toujours dernier. J'ai été jamais vainqueur dans les courses cyclistes, j'arrivais toujours dernier, mais j'arrivais quand même. Donc j'étais un vainqueur. Amen. J'avais pas l'auréole, j'avais pas la coupe. J'ai gagné quand même quelques concours de pétanque. Là, quand même, j'arrivais premier, hein, puisque j'avais des beaux meubles de radio, des coupes, etc., des beaux cadeaux. Parce que là, j'étais vainqueur. Mais dans le reste, Makache, Walou. Alors, Moïse s'est présenté devant Pharaon. Nous aurons l'occasion pendant plusieurs semaines, bien sûr, puisqu'on fait toute l'étude de Moïse, de voir qu'il s'est présenté quand même, eh bien, à 9 reprises devant lui. À 10 reprises. Puis au dernier jour, quand le Pharaon s'est énervé, Moïse s'est énervé aussi. Il dit, le jour où tu paraîtras devant ma face, c'est Pharaon qui parle. Ça ira mal pour toi. Et tu l'as dit, je ne mettrai plus les pieds ici et il ne restera pas un ongle. Mes amis, lorsque nous disons ça au diable, il s'en va. Résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Seulement, non seulement on lui laisse un ongle, mais on lui laisse le bras, on lui laisse la jambe. Et c'est ainsi qu'il peut nous manipuler et faire de nous ses esclaves à nouveau, alors que nous avons été libérés et entrés dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Conservez cette liberté, mes frères et sœurs. Conservez-la, parce qu'il viendra des moqueurs aux railleries fertiles. Il viendra de ceux que nous voyons ici, des séducteurs. Il viendra des gens avec beaucoup de boniments. Il viendra beaucoup de personnes qui nous troubleront, mais la Bible nous dit, gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que tu sois éprouvé. Alléluia. Il faut que tu sois éprouvé. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité monte, la charité diminue. C'est les vases communicants. Si l'un monte, l'autre diminue. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça, c'est un bon vase communicant. Et plus je m'effacerai, et plus le Seigneur me donnera de l'humilité, quand je dis moi, je dis vous, nous disons nous, alors Christ va grandir en nous. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Et Pharaon, eh bien, pour résumer, vous voyez, je résume les 10 plaies là en quelques secondes, hein, mais il faut venir tous les jeudis pour apprendre ce qui s'est passé réellement. Eh bien, il est allé au fond de l'eau, parce qu'il n'a pas voulu écouter le serviteur de Dieu. Et chaque fois dans la Bible que des hommes, des rois n'ont pas voulu écouter les prophètes, les serviteurs de Dieu envoyés, il y a eu des catastrophes. Il y a eu des catastrophes. Et aujourd'hui, dans bien des églises, il y a des catastrophes parce qu'on ne veut pas écouter la parole qui émane de Dieu. On ne veut pas écouter les conseils que donne le prédicateur. D'ailleurs, dans Ézéchiel, c'est quand même écrit qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, mais toi, dis-leur. Et j'ai cette responsabilité, mes frères et sœurs. Et comme le disait l'apôtre Paul, dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Mais l'essentiel, c'est que le message de Dieu passe, parce que je veux reconnaître, moi, le jour et le message, et je veux vous communiquer cela, afin que vous reconnaissiez à votre tour le jour et le message. Nous ne sommes pas dans l'ignorance. C'est ça qui est formidable. Le monde qui nous entoure est dans les ténèbres. Mais nous ne sommes pas dans l'ignorance. Pourquoi ? Parce que déjà dans l'Antique, dans l'Ancien Testament, quand je dis Antique, je voulais dire l'Ancienne Alliance, eh bien, il est dit au chapitre 29 et verset 29 du Deutéronome, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. À perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Gloire à Dieu. Si Pharaon avait écouté Moïse, qu'il avait reconnu que c'était son jour, qu'il fallait qu'il laisse aller le peuple, jamais il n'aurait perdu son armée et il ne se serait perdu lui-même en ayant au préalable perdu son fils premier-né. Il n'a pas reconnu le temps, le jour et le message. Ni ceux de Lot, ni ceux de Noé,
ni les Égyptiens. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Parfois on m'écoute, parfois on ne m'écoute pas. Si vous m'écoutez, c'est bien. C'est bien. L'essentiel, c'est de mettre en pratique. Mais pour mettre en pratique, il faut écouter. Vous comprenez? Il y a une cause à effet. Il faut écouter et il faut mettre en pratique. Et c'est là que nous sommes heureux. Aussi, Josué, a exhorté le peuple. Au chapitre 23, par exemple, juste quelques glanures là, en passant, il nous est écrit, il faudrait lire du chapitre 23, du chapitre 6 au verset 14, mais je vais juste donner quelques glanures. Au verset 6, il dit « Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la voix de Moïse, sans vous détourner ni à gauche ni à droite. » Moi, je mets entre parenthèses la loi de Moïse parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, comme dit Jacques. Ne vous mêlez point avec les nations qui sont restées parmi vous. Or, aujourd'hui, le peuple de Dieu est enclin de parler comme le monde, de s'habiller comme le monde, de couper les cheveux comme le monde, de mettre du fard comme le monde, de s'amuser avec le monde. Et je suis certain qu'au bout des chrétiens vont fêter Noël comme le monde. Excusez-moi si j'éclate dans ma voix, mais nous ne sommes plus du monde, parce que le monde est inimitié contre Dieu. Et nous avons besoin de nous sanctifier. Nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes les perles de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, du Tout-Puissant. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Nous ne pouvons pas, c'est pas possible, regarder au monde et faire comme le monde. C'est vrai que c'est intriguant. Je disais l'autre jour, pourquoi les vaches, regardent par-dessus la muraille pour regarder passer le train. Et parce qu'elles ne peuvent pas regarder à travers la muraille. Et le peuple d'Israël a fait la même chose. Le peuple d'Israël a regardé par-dessus la muraille. Je l'ai dit cette semaine. Il y a une muraille très haute, mais ils ont regardé par-dessus. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu des statues, ils ont vu des idoles, ils ont vu des faux dieux. Ils ont dit, mais finalement, ils sont heureux, ces gens, ils dansent, ils sautent, et nous, on est là. Comme disait Asaph dans le psaume 73, tous les matins, mon châtiment est là. Ben, ton châtiment n'est pas là. Tu n'as qu'à vivre avec Dieu, tu ne seras pas châtié. Si tu marches de travers, ton châtiment est là. Mais marche avec Dieu, tu ne seras pas châtié. Tu seras éprouvé. Tu seras éprouvé. Tous ceux qui veulent vivre pieusement avec Jésus-Christ seront persécutés. Mais tu seras éprouvé pourquoi? Parce que Dieu veut te conduire dans la sainteté. Il veut te faire participer à sa sainteté. Alors à ce moment-là, tu sentiras sa présence du matin au soir et du soir au matin. Et lorsque tu te coucheras, ton sommeil sera doux. Et quand tu te lèveras, la journée sera bonne. L'épreuve viendra, mais tu la surmonteras, parce que ton Dieu est avec toi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aime le Seigneur. Et je sais qu'il a le pouvoir de garder non seulement mon dépôt, mais le vôtre aussi, parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Pour cela, il a tout fait. Il a vaincu les démons. Il les a cloués un spectacle en les livrant à la croix du calvaire. Il est sorti du tombeau victorieux. Il est parti nous préparer une place. Et il va revenir. Ça aussi, il faut reconnaître le jour et le message de Dieu. Il vient bientôt. Il vient bientôt, il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance, dans la main ou dans la nuit, voici Jésus revient. Amen, je vois que vous chantez ce que vous le connaissez, et je pense que vous êtes heureux de croire qu'il revient bientôt. Alors, nous sanctifions notre vie, etc. Alors, j'avais donné deux mots là, appliquez-vous avec force, ne vous mêlez pas, attachez-vous à l'Éternel votre Dieu. Au verset 11, veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Vous avez remarqué? Veillez attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si j'aime pas mon âme, je n'aimerai pas l'Éternel. Il faut que j'aime ce qu'il a fait en moi, parce que avant que le cordon d'argent ne se coupe, et que le seau ne se rompe sur la citerne, nous dit le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12, eh bien nous avons quand même un travail à faire dans cette région, nous avons des combats à livrer, nous avons des victoires à remporter, nous avons des missions à effectuer et des âmes à sauver. Alléluia. Je vais un peu plus loin. Il nous est écrit au verset 13 que si je laisse faire l'adversaire, les nations qui sont autour
Josué disait à son peuple, elles seront pour vous un filet et un piège. Un filet et un piège. Comment? Je suis sorti du piège de l'adversaire et je m'y remettrai. Un fouet dans vos côtés, des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Au verset 14, il dit qu'il s'en va maintenant par le chemin de toute la terre, mais reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est pas restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Amen. Quand le Seigneur dit qu'il fera, il fera. Quand le Seigneur dit, cela s'accomplit. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Que le Seigneur soit béni. Je vais juste tourner une page de ma Bible et j'arrive dans le livre des Juges. Il faudrait lire, et vous pourrez le lire chez vous, chapitre 1er du verset 21 au verset 35. C'est Israël qui avait reçu de Dieu l'ordre de chasser toutes les nations. Certains disent, mais Dieu est méchant. C'est pas qu'il est méchant. Pourquoi Dieu voulait que ces nations n'existent plus? Parce que c'était des nations idolâtres. Parce que c'était des nations qui vivaient dans la corruption. Et ce me semble, c'est les fils de Cham, un des fils de Noé qui était dans ce pays et qui a peuplé toutes ces nations. Il nous est écrit, les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens. Et puis tout le long, ne chassa point les habitants de Beth-Shean, ne chassa point les habitants de Kitron, ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer. Alors, il y a toute la liste là, jusqu'au verset 36. Et pour quelle raison? Et parce que je vous l'ai dit, ils se sont conformés à ces gens-là. Oh certes, ils les ont tolérés. C'est comme ça. On regarde, on admire, on tolère et on se conforme. Et c'est pourquoi il y a des chers enfants de Dieu qui sont retombés dans l'esprit du monde. Et ils ne peuvent pas progresser. Et la maladie est attachée à eux. Et l'angoisse est attachée à eux. Ils se réveillent. Ils ont des épouvantes la nuit. Ils ont des visions, mais pas des visions de Dieu. Un esprit passa près de moi, dit le livre de Job. Mes cheveux se hérissèrent. Les chauves n'ont pas de problème. Mais mes cheveux se hérissèrent. C'est quand même pas Dieu. Mais j'aime bien certains ouvrages que j'ai lus, des hommes authentiques qui ont eu des dons de guérison, des ministères de délivrance extraordinaires. Disait, j'entendais un bruit de petits pas qui venaient. Et le frère Butler le dit dans un de ses livres. Il entendait des pas monter l'escalier et disait, c'est Dieu qui vient me dire bonne nuit. Alléluia! C'est formidable. Quand sa douceur vient, il n'effraie pas. Il vient et il nous appelle fils, fille, mon enfant. Je viens pour te parler ce soir. Je viens pour te révéler mon plan d'amour, mon plan de délivrance, afin que tu reconnaisses le message, le jour. C'est aujourd'hui ton jour. Mon frère et ma sœur, c'est aujourd'hui ton jour. Aujourd'hui, dans ta vie, le Seigneur veut faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais s'il met ses paroles dans ma bouche, c'est parce qu'il veut faire quelque chose aujourd'hui. Saisis sa grâce ce matin, pendant ce moment de culte, où l'Esprit de Dieu nous environne, où il est sur nous, où nous sentons sa présence. Sois guéri de ton mal, sois guéri de tes angoisses, sois béni de tes fardeaux. Enlève tout cela, reconnais le jour et le message de Dieu. Il est puissant, il est merveilleux et il est glorieux. Alors ils ont toléré comme nous. Et ils ont dit oui. Et nous avons dit oui. Je vous ai lu, il y a quelque temps de cela, ce passage qui m'a été donné, je vais vous le lire. Ça s'intitule, d'abord, réflexion. C'est drôle, point d'exclamation. Vous avez l'habitude, alors vous excuserez mon anglais de temps en temps, là, parce que je le dirai comme le français. Vous avez l'habitude de recevoir du courrier des emails, ça je peux le dire, à force de l'entendre, et certains ont le but de vous faire rire. En voici un que l'on aurait pu vous envoyer. Il n'a pas pour but de faire rire, il a pour but de faire réfléchir. La fille d'un prédicateur réputé a été interviewée dans un talk show télévisé
Ne riez pas trop. Écoutez le message. Et l'animatrice lui a demandé comment Dieu a-t-il pu laisser une horreur se produire, les événements du 11 septembre, les 2 tours, à Wall Street. Cette jeune fille a donné une réponse aussi profonde que perspicace. Je crois que Dieu a été profondément attristé par tout ça, au moins autant que nous, mais depuis des années. Nous lui disons de sortir de nos écoles, de sortir de nos gouvernements et de sortir de nos vies. Et en tant qu'un gentleman, il s'est calmement retiré. Comment pouvons-nous espérer que Dieu nous donnera sa bénédiction et sa protection si nous insistons pour qu'il nous laisse seuls? Concernant les récents événements, attaques terroristes, tueries dans les écoles, guerres, etc., je crois que ça a commencé avec Madeleine Murray-Howard. Entre parenthèses, elle fut assassinée, son corps a été retrouvé récemment, qui s'est plainte de ne plus vouloir la prière dans les écoles. Et nous avons dit oui. Puis un autre a dit que nous ne devrions pas lire la Bible à l'école, la même Bible qui enseigne « tu ne tueras point, tu ne voleras point » et « aime ton prochain comme toi-même » et nous avons dit oui. Ensuite, le docteur Benjamin Spock, à qui nous ne devions pas dit que nous ne devrions pas taper nos enfants quand ils agissent mal, car leur petite personnalité serait faussée et nous pourrions altérer leur estime personnelle. Entre parenthèses, le fils du même docteur s'est suicidé. J'ai donné à une sœur qui me l'a réclamé cette semaine une photocopie. Comment faire de votre enfant un bon délinquant? Ceux qui ne l'ont pas, demandez-le, on fera une photocopie. Laissez-le faire tout ce qu'il veut, le pauvre petit, et vous verrez que vous aurez une vie de douleur et de larmes. Ils disent qu'un expert devait savoir de quoi il parle, peu importe ce qu'il nous dit, et nous avons dit oui. Maintenant, nous demandons pourquoi nos enfants n'ont pas de conscience. Pourquoi ils ne font pas la différence entre le bien et le mal, et pourquoi ils peuvent sans émotion tuer un étranger, un père ou eux-mêmes. Probablement qu'à force de profonde réflexion, nous en viendrons à la conclusion que ça a à voir avec le principe de récolter ce qu'on a semé. C'est drôle de voir à quel point il est simple pour les gens de rejeter Dieu et se demander ensuite pourquoi le monde devient un enfer, à quel point nous croyons que les journaux disent tout ce que les journaux disent et remettons en question tout ce que la Bible dit. C'est drôle de voir que nous pouvons employer des jokes, excusez-moi l'anglais, entre parenthèses, des blagues, par courriel, email, qui se répandent comme un feu de paille, mais lorsqu'on envoie des messages à propos de Dieu, les gens y pensent à 2 fois avant de les partager. C'est drôle de voir que des articles impudiques, grossiers, vulgaires et obscènes se propagent si facilement et librement, mais des discussions publiques sur Dieu sont supprimées des écoles et des entreprises. Est-ce que vous riez? C'est drôle de voir que quand vous allez lire ce mail, vous ne l'enverrez probablement pas à beaucoup de gens de votre carnet d'adresses parce que vous ne savez pas en quoi ils croient ou ce qu'ils penseront de vous. C'est drôle de voir que nous nous préoccupons plus de ce que les gens pensent de nous que ce que Dieu pense de nous. Partagez ce message. Si vous croyez qu'il en vaut la peine, sinon, jetez-le. Personne ne le saura. Mais si vous jetez ce prospectus de réflexion, ne vous plaignez pas du mauvais état du monde dans lequel nous vivons. Et au fond, une citation que j'ai marquée sur certains prospectus, Galates 6,7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. » Les conséquences de ces juges, de ces Israélites, de ces Juifs qui ont toléré toutes ces nations païennes, les conséquences, eh bien, c'est qu'ils ne purent résister à leurs ennemis, et partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux. On ne peut pas résister au diable si on n'est pas dans la main de Dieu. Et pourquoi aussi ils n'ont pas résisté? Parce que du temps de Josué encore, ils suivaient Josué, ils suivaient les anciens. Il nous est écrit. Mais par la suite, écoutez bien ceci, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel.
ni ce qu'ils avaient fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Tant qu'il y a l'homme de Dieu qui tient l'Église, ça va. Mais s'il disparaît, tout va mal. Parce que les brebis, si elles n'ont pas de berger, elles sont livrées à elles-mêmes. Tant qu'il y avait Josué, les anciens s'allaient, ils tenaient. C'est un petit peu comme cet homme de Dieu qui a élevé ce jeune roi à 6 ans, là. Et le nom m'échappe. Qui c'est qui peut me donner le nom? Ce sacrificateur, là, qui était... D'ailleurs, on l'a enterré avec les rois, tellement il avait fait du bien en Israël. Personne ne peut m'aider? Ça ne fait rien. Cet homme-là, tant qu'il était là, tout allait bien. Et à la mort, son propre fils a fait le mal. Et il a été tué entre le temple et l'autel. Alors, voyez-vous, mes frères et sœurs, nous voyons que nous avons intérêt à écouter la parole de Dieu parce que demain, nous ne savons ce que nous allons devenir. Nous chantons quelquefois « Aujourd'hui, tandis qu'il passe, aujourd'hui, tandis qu'il passe, ouvre-lui ton cœur. » Il est temps pour nous de reconnaître l'heure et le message. L'heure est sombre. Je ne sais pas si vous vous en doutez, je sais que vous en doutez, je sais que vous le voyez, je sais que vous le savez. L'heure est sombre. Tout décline. C'est le temps de l'apostasie. Vous savez ce que c'est l'apostasie? C'est pas les païens, l'apostasie. Hein? Non. C'est la chrétienté. C'est le temps de l'apostasie, du conformisme, de la tolérance. Ah, ce mot tolérance, il faut être tolérant. Il ne faut pas être tolérant avec le péché. Il faut être tolérant sur beaucoup de choses. Le pasteur doit être tolérant avec un chrétien qui est faible. Et il faut qu'il reconnaisse celui serviteur de Dieu, celui qui est faible et celui qui ne l'est pas. Quelqu'un qui me dit « je suis faible », je dis « non, toi, tu n'as pas le droit d'être faible ». Un tel peut l'être. Nous avons ici des gens faibles, nous avons soutenu, ils sont arrivés jusqu'au bout. Mon papa était un homme faible. Il ne fallait pas lui demander de casser 4 pattes à un canard. Hein. Mais il était fidèle et à la sépulture, eh bien le pasteur disait que c'était un homme humble. Et c'est vrai. Il ne s'occupait pas des choses trop grandes et trop relevées pour lui, comme David. Il ne pouvait pas dire, bien sûr, qu'il était calme et sevré comme un enfant sur le sein de sa mère. Mais il ne s'occupait pas. Et à la maison, il ne fallait pas qu'il y ait une critique ou quoi que ce soit sur le village. Ah, mes amis, ça n'existait pas chez nous. Le papa était là, il disait, hop, on ne parle pas. C'est beau, hein? Et il n'était pas chrétien. C'est après qu'il est devenu à la fin de sa vie. Parce que je l'ai encouragé à jeter sa boule avec laquelle il trouvait l'eau. Lui, il trouvait l'eau n'importe où, lui, hein, même quand il n'y en a pas. Il me dit, il y en a un au village, là, il me dit, j'ai trouvé de l'eau, Joseph. Oh, il ne s'est pas cassé la tête, il a suivi un tuyau d'eau du château d'eau, vous voyez, dans le village. Là. Il y a de l'eau, là, bien sûr, c'est le tuyau. Alors là, il y a de l'eau. Mais trouver de l'eau dans le désert, c'était autre chose. Chez moi, il a trouvé. Il m'a dit, là, tu as un courant qui vient de la montagne et un courant qui vient de là. Ah, il y a beaucoup d'eau, il me dit. Moi, j'ai pris que le petit filon, ça suffisait. J'avais 5 mètres cubes d'eau toute l'année. Et si j'avais percé où il me disait, hein, Ali, ça rappelle, hein, on a travaillé dur hein, à cette fosse. Hein. Si j'avais travaillé, alors là, c'était de l'eau en abondance. Mais on ne pouvait pas, il y avait le toit, on ne pouvait pas travailler, etc. Bon, alors papa, bien, c'était un homme faible, mais il a marché jusqu'au bout. Mais si tu peux devenir fort, fais-le. Alléluia. Disons pas, je suis faible. Du coup, j'en oublie de boire, vous voyez. Et les cordes sèchent. On est tellement passionné par l'écriture, hein, par le message de Dieu. On est tellement passionné qu'on en oublie de boire. C'est le temps de l'apostasie, du conformisme, de la tolérance, je l'ai dit, du charnel, de la passivité, de l'impiété de l'Église. Et cette Église, mes frères et sœurs, quand je parle de cette Église, je parle de l'Église en France. Et ailleurs, elle est mûre pour le jugement. L'Église va passer par le jugement. Bon, écoutez, moi, il me semble que dans ma Bible, je fais que tourner quelques pages. Vous allez voir, en 30 secondes, j'y suis. Même pas 30 secondes. En 2 secondes, je lis dans la première épître de Pierre, au chapitre 4 et au verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Et écoutez la suite. « Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu?
Et si le juste se sauve avec peine, eh oui, il y a des difficultés dans la vie chrétienne, mes frères et sœurs. Mais on peut se sauver. S'il se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Alors quand je pense que nous passerons au tribunal de Christ, ce n'est pas pour être perdus, c'est pour l'attribution des récompenses, il faut rester foncièrement biblique, mais quand même, nos œuvres vont être jugées et pesées dans la main de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui auront fait beaucoup de choses pour Dieu, et Dieu leur dira « Je ne t'ai jamais connu ». Il est temps maintenant de reconnaître le jour et le message de Dieu. Que faut-il faire ? Reconnaître le jour et le message de Dieu. Mais quel est ce message, frères et sœurs ? Eh bien, je vais terminer, aujourd'hui, peut-être la prochaine fois aussi, par ce texte concret, ce texte puissant que nous trouvons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13 et au verset 11. « Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Reconnaissez le jour et le message. » C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Est-ce que vous reconnaissez, mes frères et sœurs, que vous dormez ? Il faut le reconnaître. Si on ne dort pas, alors on est tout feu, tout flamme. On loue, on bénit, on adore, on colporte, on est fidèle aux réunions. C'est qu'on dort, sinon. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Que faut-il faire, pasteur ? Je viens de vous le dire. Reconnaissez le jour et son message, mais je termine maintenant, parce que si vous vous réveillez vraiment, vous allez vous séparer, vous allez dire, mais c'est pas possible, mais j'ai flirté avec ceci, j'ai flirté avec cela, je me suis uni avec ceci, je me suis uni avec cela, mais finalement, je suis en train de m'éloigner de Dieu. Alors le Seigneur nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul, dans la 2e aux Corinthiens, et au chapitre 6e et verset 16, « Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, séparez-vous. » Amen. Le peuple de Dieu ne doit pas être mélangé, comme nous l'avons vu tout à l'heure, du temps des juges, avec les Cananéens, les Phérésiens, les Jébusiens, etc., avec ces nations idolâtres. Le monde est inimitié contre Dieu. Sortez du milieu séparez-vous. Ne touchez pas ce qui est impur. Et le Seigneur nous dit, je vous accueillerai. Alléluia. Je crois que déjà il nous a accueillis. Alléluia. Mais si nous sommes sortis, bien, après le réveil, quand on le réalise, on se sépare. Je vous accueillerai, je serai pour vous un père. Amen. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors j'enchaîne au chapitre 7, ayant donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'était pas plus difficile que cela. Et ça, c'était le message pour l'Église d'aujourd'hui. Reconnaissez le jour et son message. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre bon Père, que tu es bon de nous parler, que tu es bon quand tu nous reprends, que tu es bon quand tu nous disciplines, pour que nous participions à ta sainteté. Ce matin, je veux te rendre grâce. Te rendre grâce pour ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Parce que ceux qui l'ont reçue dans leur cœur, elle va agir maintenant. C'est écrit, Paul l'a dit aux Thessaloniciens. Cette parole que vous avez reçue agit en vous qui croyez. Merci Seigneur. Je veux laisser le Saint-Esprit travailler les cœurs. Je veux laisser le Saint-Esprit nous envahir. Je veux laisser le Saint-Esprit descendre sur nous, alléluia, afin que nous reconnaissions vraiment le jour et le message. Oh mon Dieu, ton message, je viens bientôt. Oui, c'est ton message, Seigneur, je viens bientôt. Le jour et l'heure sont là, c'est le temps de Dieu, c'est le temps des guérisons, c'est le temps des miracles, c'est le temps des conversions, c'est le temps des changements,
c'est le temps de l'accueil, c'est le temps de la séparation, c'est le temps de la sanctification, c'est le temps de la sainteté. Nous sommes devant toi, Seigneur, et nous allons prendre le repas, ce repas que tu as institué, toi, à quelques heures de la mort. Mais nous annonçons aussi ta mort jusqu'à ce que tu viennes, parce que tu es vivant au siècle des siècles. Oui, tu veux que nous reconnaissions le jour et ton message. Merci, Seigneur, de m'avoir assisté pendant ces moments et d'avoir inspiré aussi ton serviteur. Que le nom du Seigneur en soit béni, que le nom du Seigneur en soit loué au siècle des siècles et dans le nom de Jésus. Amen.